What's up? Non, je rigole. Allez, on va faire en français parce que sinon, au bout de 30 secondes, je vais tous vous perdre. Donc aujourd'hui, Emma m'a posé une question. Je vais faire mon premier grand voyage, mais je ne sais pas par où commencer. Donc si vous aussi vous posez la même question, vous inquiétez pas, j'ai la réponse pour vous. Attention, je vous ai préparé un petit guide. C'est parti. Tout d'abord, par quoi commencer? Bon bah vous devez déjà savoir ce que vous voulez faire. Donc je vous ai fait une petite liste que je vais vous mettre ici. Et comme ça je vais vous expliquer un peu tout ce que vous pouvez faire. Donc déjà vous pouvez faire étudiant d'échange, devenir au pair, faire un stage à l'étranger, partir solo à l'étranger, aller en université partenaire, faire du volontariat. Vous pouvez aussi partir en working holiday visa, partir juste pour travailler, partir avec votre entreprise si vous avez une entreprise internationale et aller travailler pour elle dans un autre pays. Donc voilà, vous avez toutes ces options. Maintenant, que choisir? Est-ce que vous voulez apprendre une langue? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez... vous faites ça juste pour voyager? Est-ce que vous voulez apprendre plus sur la culture? Tout dépend de vraiment ce que vous voulez faire. Donc si vous avez entre, on va dire, 15 et 18, le mieux c'est de faire étudiant d'échange. Donc moi c'est ce que j'ai fait quand j'avais 17 ans. C'était mon rêve de partir aux États-Unis. Je voulais vraiment vivre dans un lycée, aller au bal, faire vraiment, bon à l'époque comme High School Musical. Oui je sais, désolée. Mais c'était vraiment le plus beau voyage de ma vie. Donc vous pouvez faire étudiant d'échange, mais ça coûte très cher. Il faut aux alentours de 10 à 15 000 euros pour l'année. Vous devez déjà payer l'organisme qui coûte entre 10 et 12 000 et après il vous faut de l'argent toute l'année. Même si vous êtes nourri, logis, blanchi, il faut quand même des fois un peu d'argent si vous voulez vous acheter des habits, profiter, tout dépend. Donc étudiant d'échange peut coûter très très cher. Deuxièmement, vous pouvez aussi faire un stage à l'étranger. Et pour cette option aussi, vous avez besoin quand même d'une petite somme d'argent parce que les entreprises internationales, par exemple en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Asie, n'ont pas les mêmes façons d'opérer qu'en France. Donc en France, si vous faites un stage de plus de 3 mois, 2 ou 3 mois, pardon, vous êtes obligé d'être payé. Tandis qu'à l'étranger, il n'y a pas du tout cette loi. Donc par exemple, quand j'étais en Australie, oui je sais, je vous parle tout le temps de l'Australie, mais bon, je viens de rentrer, donc c'est pour ça. Donc quand j'étais en Australie, mon stage n'était pas rémunéré, donc je devais toujours travailler sur le côté. C'était vraiment un peu dur, mais ça m'a changé, j'ai appris énormément, donc ça peut être aussi une solution. Mais c'est vrai que si on n'a pas beaucoup d'argent, il va falloir travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne faites pas un stage à l'étranger si vous voulez gagner de l'argent, parce que vous allez plus en perdre qu'autre chose. Donc troisièmement, vous pouvez partir en université partenaire, et ça c'est vraiment une des meilleures options à faire, parce que l'école vous paye l'université partenaire, et s'occupe un peu de tous les papiers avec l'école, donc vous n'avez plus qu'à prendre une assurance, un visa, à payer pour votre appartement et à payer pour votre nourriture et vos loisirs en extra. Donc vraiment, là-dessus, vous avez tout bénef parce qu'en plus, souvent dans les universités partenaires, vous allez à l'école que 2 ou 3 jours par semaine et le reste du temps, si vraiment vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez travailler dans le pays et en plus vous apprenez encore plus la langue. Ça vous apporte des expériences professionnelles sur votre CV, enfin c'est vraiment tout bénef pour vous. Donc partir en université partenaire, moi je vous le conseille. Et c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Donc si vous voulez me suivre, je vais continuer à faire des vidéos là-dessus aussi. Je vais partir en Espagne, à Valence. Donc voilà, je vous expliquerai tout. Donc quatrièmement, vous pouvez faire au pair. C'est aussi une des meilleures solutions pour partir parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Vous avez besoin de l'argent pour votre visa, votre billet, plus quelques petites sorties que vous voulez faire. Parce que le reste du temps, vous êtes chez la famille, ils vous nourrissent, ils vous logent et vous occupez des enfants et en échange des fois ils vous donnent un peu d'argent chaque semaine. Donc c'est vraiment une option, une des options les mieux si vous voulez débuter. Donc vous n'êtes pas obligé de partir et faire au pair pendant 6 mois. Vous pouvez partir, faire au pair pendant 1 ou 2 mois. Donc le mieux je pense que c'est 2 mois. Comme ça vous pouvez mettre un peu d'argent de côté. En même temps vous trouvez aussi un job dans le pays en question si vous voulez rester un peu plus longtemps. Et comme ça vous allez gagner de plus en plus d'argent et vous pourrez rester encore plus. Donc voilà, après vous pouvez utiliser des organismes pour partir. Mais si vous voulez que je vous en parle plus amplement, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez des questions, je vous dirai tout. Vous pouvez devenir prof de langue ou donner des cours dans un pays étranger. Donc ça va être bien sûr, soit vous pouvez faire ça à plein temps, ce qui est un peu plus dur à trouver, soit vous pouvez faire ça
en extra. Donc par exemple donner des cours de français dans le pays d'accueil, aider les gens, ou même pas que de français, vous pouvez donner des cours de n'importe quoi. Si vous parlez une autre langue, une troisième langue, si vous êtes fort en maths ou quelque chose d'autre, vous pouvez donner des cours dans le pays en question et vraiment là-dessus vous pouvez gagner énormément d'argent. Sixièmement, vous pouvez faire... à tes souhaits, maman. Donc, si vous voulez une autre option qui peut être très 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 bien, c'est le Working Holiday Visa. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le Working Holiday Visa? Donc, le Working Holiday Visa, c'est un visa qui dure entre 1 an, puis qui est renouvelable pour une deuxième année si vous voulez. Vous pouvez partir dans n'importe quel pays qui le propose, donc souvent ça va être le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie et l'Europe. Donc, le Working Holiday Visa vous permet de partir dans un pays sans avoir trouvé un job avant de partir. Donc, ce qui est super bien, et vous n'avez pas non plus besoin d'un sponsor. Contrairement aux États-Unis, vous avez besoin d'un sponsor, vous devez avoir le job avant de partir aux États-Unis, donc ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc, avec le Working Holiday Visa, vous pouvez arriver sur place et chercher un travail. Alors, les jobs que vous pouvez faire avec le Working Holiday Visa, je vous les mets juste là et après on va en parler. Donc vous pouvez devenir serveur, barman, vous pouvez travailler dans la construction, vous pouvez être assistant d'événements, vous pouvez trouver même sur place une agence d'intérim. Ensuite vous avez des jobs de saison, donc vous pouvez travailler soit que l'été, soit que l'hiver. Vous pouvez être aussi au pair avec le Working Holiday Visa et vous pouvez aussi... ramasser des fruits. Donc ça c'est vraiment l'option la plus difficile et c'est celle pour renouveler son visa. Donc, ensuite vous pouvez aussi devenir accompagnateur. Donc par exemple EF, j'ai entendu parler qui cherchait des accompagnateurs cet été pour accompagner les plus jeunes aux États-Unis, à New York pendant 1 à 2 semaines. Donc voilà, si vous voulez avoir un voyage tout frais payé, faites accompagnateur. Donc comme je vous ai dit, les pays pour le Working Holiday Visa sont l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada et aussi l'Asie. Si vous voulez rester près de la France, faites-le en Europe, soit dans une auberge de jeunesse, vous faites au pair, vous pouvez vraiment tout faire. Et ensuite, si après vous adorez vraiment ça, vous avez réussi à économiser un peu plus d'argent qu'au départ, vous pouvez partir encore plus loin, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, si vous partez, tout le monde dit oui, on peut trouver un job en 2 secondes. Donc c'est vrai, il y a des jobs de partout, mais il y a tellement de monde que c'est vraiment difficile d'en trouver un. Sauf, bon après, c'est vrai qu'il faut se donner la motivation, il faut chercher, et vous en trouverez un, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, maintenant, on arrive à l'argent. Combien est-ce que vous avez besoin pour partir? Donc comme je vous ai expliqué, tout dépend de l'option que vous allez choisir. Comme je vous ai dit, pour être étudiant d'échange, il faut entre 10 000 et 15 000. Je sais, c'est énormément. Donc, si vous voulez partir loin, il vous faut entre 4 000 et 5 000. Quand j'étais en Australie, il y a énormément de mes amis qui sont partis là-bas avec très peu d'argent. Et au départ, ils galéraient, ils n'arrivaient pas à payer le loyer, ils n'avaient pas assez pour se nourrir. Donc vraiment, essayez d'avoir le plus possible. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème. Parce que vraiment, les galères, ça arrive tous les jours quand vous êtes en voyage. Mais bon, c'est ça qui fait que les voyages sont géniaux et que vous avez des histoires à raconter. En Europe, le mieux c'est d'avoir par exemple aux alentours de 1 000 € dans son compte en banque. Comme ça, vous arrivez là-bas, vous travaillez un peu plus, vous en faites un peu plus et après par exemple, vous pourrez peut-être soit visiter toute l'Europe ou tout cet argent que vous avez gagné, vous pouvez partir encore plus loin. Ne commencez pas tout de suite à dire « Ah, moi je veux partir super loin, il me faut plein d'argent mais vous n'en avez pas ». Non, commencez tout petit, testez si vous aimez et comme ça après vous pouvez évoluer, pas grandir mais vous pouvez évoluer et changer de plus en plus et vraiment même tout tester et voir ce qui vous plaît vraiment et gagner de plus en plus d'argent. Pour terminer, je voudrais vous parler des choses les plus importantes à faire. Une fois que vous avez trouvé votre option, maintenant, c'est l'heure de trouver le pays qui fonctionne le plus avec cette option. Donc le mieux, quand vous êtes débutant en voyage, on va dire, c'est de partir soit pas très loin, comme je vous ai dit, en Europe, ou de partir dans des pays pas trop chers. Donc, une fois que vous avez trouvé votre pays, les choses les plus importantes à faire, c'est déjà regarder si votre passeport est à jour. Si votre passeport ne va pas se périmer bientôt, donc faites attention à ça, parce que si vous partez et que votre passeport n'est pas à jour, vous allez devoir rentrer, vous allez avoir des problèmes, vous pourrez peut-être même pas rentrer. Donc vérifiez bien ça. Ensuite, prenez un billet d'avion, ne le prenez pas au dernier moment, sinon ça va vous coûter très cher.
Regardez sur des sites de comparateurs pour trouver les meilleurs prix. Donc ensuite, il vous faut le visa, très très important, l'assurance. Et prenez bien une assurance qui regroupe à la fois assurance maladie et assurance affaires personnelles. Donc moi je suis partie avec Chapka et c'est vraiment une assurance qui est géniale. Ensuite, n'oubliez pas de trouver un hébergement au départ, par exemple pour les 2 premières semaines ou pour la première semaine. Comme ça vous n'arrivez pas dans un pays et vous êtes perdu sans personne, sans rien. Donc voilà. Et ensuite, vérifiez la culture du pays, que ça soit bien pour vous, qu'il y ait bien la langue qui vous plaise et que ça soit pas un pays trop dangereux, on va dire. Donc voilà, vérifiez tout ça. Et après, n'hésitez pas aussi si vous voulez partir vraiment tout seul mais que vous avez peur. N'hésitez pas, franchement ça, il faut pas avoir peur parce que vous serez jamais tout seul. Il y a énormément d'endroits, énormément de sites pour rencontrer des gens pendant les voyages. Le mieux c'est de commencer par une auberge de jeunesse et là vous allez rencontrer énormément de personnes. Bon bah voilà, j'espère que je vous ai bien aidé et que j'ai pu répondre à vos questions. Donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, bon, c'est ma première, je sais, c'est un peu dur de parler quand même hein, devant la caméra. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà pour celle-ci. Salut! Je veux que vous vous enleviez... Oh là, c'est dur à dire ça. Je veux que vous enleviez ça de la tête. Je veux que vous enleviez ça de la tête. Oh là là. Bon, je veux que vous oubliez tout ça. Et pour cette option, une petite somme d'argent. Donc voilà. Pardon.